Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Louis Torres, je suis né en 1950 et je vais vous raconter un peu ce qui était Cornellà, le Cornellà de mon enfance. Quand on venait, quand on montait à l'école, ici, c'était l'écurie des chevaux de Jonker de Labour. Donc on voyait une trentaine de chevaux là, qui partaient d'ici et qui partaient dans les vignes travailler. Et nous, on était admiratifs de voir tous ces chevaux passer là. Et on s'amusait ici à la place, là. C'était une place ronde avec un pylône au milieu, qui ce pylône aujourd'hui se trouve à la mairie de Sansa. Et on s'amusait au ballon, bien sûr, comme tous les jeunes, on se faisait gronder parce que c'était interdit de jouer au ballon. Ici, en face de la salle des fêtes, là, il y avait une pompe avec un puits, et les gens venaient chercher l'eau, les ouvriers prenaient l'eau pour aller à la vigne, comme ça, en été, quand il faisait chaud, je me souviens, là, et nous, on partait à l'école. De ce côté où il y a la mairie, là, la mairie, c'était les tables des vaches. Alors, ce qui était aussi, on remarquait, c'est que quand on allait à l'école aussi souvent le matin, c'est toujours quand on allait à l'école, hein, puisque c'était à peu près les mêmes horaires, on voyait les vaches qui traversaient ici la rue de la République, l'avenue Maréchal Joffre, qui allait traverser après la gare et qui allait qui allait brouter l'herbe dans les champs. Dans les champs, la Prade. Et le soir, elle remontait dans le village. Le soir, elle remontait. Et nous, je me souviens, moi j'habitais dans la rue de la République, on faisait des marelles, on jouait à la marelle et les vaches arrivaient avec leurs bouses, bam, bam. Nos mamans étaient là en train de prendre le frais, puisqu'en été, les vaches montaient entre 18 et 19 heures. Elles remontaient dans leur écurie. Voilà. Ici, dans le coin de la maison, ici dans ce coin là, le petit coin qu'il y a dans l'impasse là, ici il y avait des récipients en ciment, et c'était le local ici, ce petit local, c'était le local phytosanitaire. Et alors les ouvriers préparaient la bouillie bordelaise là-dedans, et nous en dessous on se cachait parce que c'était un porche. Là, ce local, c'était l'ancienne salle des fêtes. C'est là où j'ai appris à danser avec les copines le dimanche après-midi. On avait 10-12 ans, entre 10 et 14 ans, on venait danser et chacune apprenait à chacun, une le passo, l'autre la valse, l'autre, voilà. J'ai appris à danser ici. Ici, on se trouve devant l'école publique de Cornellà, où je suis venu à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Jusqu'à l'âge du certificat d'études. Voilà. Ici, il y avait la maternelle, il y avait 3 classes. Il y avait la maternelle, l'école élémentaire, primaire, voilà. Et ici, là où il y a écrit Cornellà Accueil, c'était là où j'ai connu la première mairie. La première mairie était là, elle était en long, avec M. Anselve, qui était le secrétaire général de l'époque. Voilà. Quand on était dans la classe de M. Gendre, souvent, tous les 2 ou 3 fois par semaine, on avait les parachutistes qui sautaient. Et nous, comme on n'était pas trop curieux, on ne suivait pas trop les cours, on essayait de regarder les parachutistes. Et M. Gendre se mettait en colère, et même jusqu'à la fin, il fermait les volets pour qu'on ne puisse pas regarder les parachutistes sauter. Ici, ce bâtiment, c'était le dépôt de foin. C'était le dépôt de foin que mettait M. Jonker. Et le jour où il pleuvait, les ouvriers venaient faire des balles de paille. Et nous, on venait et on sautait du haut du château jusqu'en bas pour s'amuser, on se roulait dans la paille. Et nos grands-mères, moi je me souviens, nos grands-mères venaient, c'était un coin à Cornellà où il faisait bon vivre parce que, bien sûr, il n'y avait pas la route, tout ça c'était tout en terre, il n'y avait rien de la route nationale, il n'y avait pas grand monde qui roulait. Et mes grands-mères venaient tricoter les après-midi. Et on passait les après-midi, moi je me souviens, on passait les après-midi à essayer de voir s'il y avait des lézards contre ce mur. Et on passait nos après-midi avec nos grands-mères ici. Voilà.
Oui, et alors moi je me souviens, il y avait des personnes, surtout des dames qui allaient travailler, moi je les avais voisines avec mes parents, des gens qui allaient travailler au Poupée Bella à l'époque, le train s'arrêtait. Le train s'est arrêté, je crois que la gare a fermé dans les années à peu près, dans les années 70 à peu près, hein, j'ai pas bien la date exacte mais c'est à peu près ça. Voilà, mais moi j'ai bien connu le train, la Micheline, tous les trains à vapeur qui sortaient là. Nous ados on se régalait de voir. À un moment donné, bon, la barrière était manuelle, mais après elle est devenue la barrière automatique, où ça sonnait, nous à l'époque, on découvrait ça, quoi. Alors, dans les années 1975, on a décidé de monter une équipe de rugby avec quelques copains. Et on a demandé à M. Jonker s'il pouvait nous laisser le terrain là où il y a les 3 chaînes. Nous sommes allés là-bas, on a monté cette équipe dont le président c'était le papa de l'ancien maire, M. Amourousse. C'est nous qui avons tracé le terrain, qui l'avons clôturé, qui avons tout fait. On avait besoin de personne. On allait se déshabiller à l'époque, là où il y a la mairie. Là où il y a la mairie maintenant, c'était la salle des fêtes. La salle des fêtes était en bas et la mairie était en haut. Donc on se déshabillait, on traversait tout le village. Alors on avait le garde champêtre le dimanche qui faisait la circulation au milieu de la nationale 114 au moment où les équipes traversaient. Alors je ne vous dis pas, des fois à la fin d'un match, quand on remontait, si ça s'était mal passé, si l'équipe, des fois c'était un peu, c'était un peu compliqué. Et la douche, bien sûr, il n'y en avait pas, il fallait aller se doucher à la maison. Ici, je me souviens, on a refait le pont de Corneilla. C'était un pont qui ressemblait au même que celui qui a de la voie ferrée et de l'ancienne 114. Voilà. Donc, on était en train de démolir. C'était dans les années 1964, je crois, 64-65. La pelle était au milieu et à l'époque, M. Paul Alduy, qui était le maire de Perpignan, est venu visiter parce que je crois qu'ils avaient de bonnes relations avec le maire de l'époque qui était M. Marty, Albert Marty, qui était le papa de Marie-Claude Marty, la DGS que nous avons eue pendant 40 ans, je crois. Voilà. Et ils étaient en train de regarder ça et une plaque est tombée et M. Alduy est tombé dans la gouille. Voilà. Il y avait le monument aux morts. Le monument aux morts de Corneilla qui était à peu près là où il y a le panneau Elne, là à peu près, à quelque chose de près. Et derrière le monument aux morts, il y avait le lavoir. Il y avait le lavoir où toutes les personnes, toutes les mamans venaient laver leur linge, venaient faire leur lessive. Et nous, alors, derrière, il y avait un petit ruisseau qui venait du Tech. C'est un petit ruisseau qui venait du Tech. Et nous, alors du temps que nos mamans lavaient, on papotait en été, bien sûr, hein, on papotait dans l'eau, on pataugeait dans l'eau comme ça, on se régalait. Faut savoir que aussi, elle venait, et juste parce que il faut savoir aussi que l'assainissement, les égouts sont arrivés à Corneilla à peu près dans les années 62, 63, à peu près, voilà, dans les années 60, entre 60 et 63, les années... On a remis les égouts dans le village. Mais jusqu'avant, alors les mamans arrivaient, elles jetaient ça, elles allaient jeter ça, ils lavaient leur seau ici. Voilà. Et nous, on suivait, quand on était petits, on suivait. Ici, nous sommes devant M. Pagès, dont le boucher de Corneilla avait ici son local. Il y avait les cochons, il y avait les poules, il y avait des lapins, il y avait de tout. Donc il les élevait ici et voilà, et donc il avait son côté. Et ici, toute cette partie-là où il y a toutes les maisons ici, là maintenant, ça c'était les jardins, il y avait des jardins familiaux, des ouvriers à Jonker. Là, il y avait le marbrier, un marbrier qui faisait des escaliers, des tombes, il s'appelait M. Farès, ici là. Pendant des années. Moi, je venais quand j'étais petit, quand j'avais 12, 13, 14 ans, 15 ans même, je venais regarder comment il faisait, c'était intéressant, c'était vraiment un homme très gentil. Et ici, là, tout ça, c'était des vignes. Là, le village s'arrêtait ici, tout ça, c'était des vignes. Je me souviens, c'était du raisin blanc, là, ils étaient bons, les vignes.
tout ça. Le lotissement n'existait pas. Il faut savoir que Cornellà s'arrêtait juste à l'avenue de la Mer. Là, la dernière villa que vous voyez, là, c'est la dernière villa qu'il y a juste avant la maison de la jeunesse. Cornellà s'arrêtait ici, hein, il n'y avait plus rien. Après, tout le reste, c'était des vignes. Il faut savoir que c'est pour ça qu'il y avait 30 chevaux du côté de Jonker Christophe et idem pour Pierre. Parce que quand ils ont hérité, chacun a pris la moitié du village, les deux frères. Voilà. Alors, ici, c'était Madame Gimbernat qui était exploitante agricole, et ici, c'était la laitière. Donc ici, c'était l'étable des vaches. Là, il y avait des vaches. Et donc, Monsieur Roulin, c'était lui qui était le vacher, et il trayait le lait. Et dans cette porte-là, cette porte, Madame Gimbernat, le soir, tous les gens de Cornellà venaient et venaient chercher le lait avec les petites gourdes. Là, ça, c'est l'ancienne boulangerie. J'ai toujours connu la boulangerie jusqu'à nos jours. Là. La boulangerie, c'est la famille Amourouz qui l'avait. Voilà. L'épicerie, Cop, qui était... c'était la famille Oseille qui était gérant. Voilà. Ils étaient employés là. Voilà. Ici. 65-66, c'était le garage mécanique avec une station d'essence là, qui était gérée par la famille Gineste, Robert Gineste, qui était un homme polyvalent, qu'il faisait, vous aviez un souci, il vous arrangeait tout, que ce soit électrique, machine à laver, mobilette, voiture, c'était un homme extraordinaire. Ça, c'est l'ancienne poste. Ici, c'est le café du commerce qui a été exploité par la famille Gineste aussi. Toutes les personnes de Cornellà se retrouvaient ici, aussi bien à midi que le soir, pour papoter. Là, tout le monde discutait. Ici, c'était vraiment le rendez-vous de la population du village. Ici, dans cette maison, habitait la famille Casemidjane. La famille Casemidjane avait une bergerie en bas, là, et en bas, sur l'ancienne route de Montesco, après la gare. Et elle avait des vaches aussi. Et on venait chercher le lait là aussi. Donc il y avait 2 laitières à Cornellà, une ici, une là-bas. Ici, pas tout à fait ici, derrière, c'était une autre épicerie, la Coop, tenue par madame, on l'appelait Madeleine. Voilà. Le bureau de tabac qui était tenu par Lol R, qui était ma tante. Ici, là. Ça, c'était le bureau de tabac. Ici, en face, l'église, il y avait la bascule publique que j'ai connue, avec un transformateur. Il y avait eu un transformateur qui, après, ça a disparu. Et donc, la fameuse pile que je disais, dont on se retrouvait, nous, ados, qu'on s'amusait, c'était ici, là, face. Voilà. Là, on se retrouvait, là, le soir, on papotait pendant un moment. Et le deuxième écurie de la famille Jonker, donc là-bas, la première que j'ai montrée, c'était Christophe, et là, c'était Pierre. C'était des chevaux de labour. Là où vous voyez le cheval maintenant, là aussi, il y avait une trentaine de chevaux qui partaient le matin et qui partaient dans le territoire travailler toute la journée. Voilà. Taille petite, le petit château. En face, là-bas, on avait le bourrelier, piteux, il était là-bas. Donc, moi, j'habitais ici. Là, c'était des familles. Il y avait 5-6 familles qui habitaient ici. Donc, moi, j'habitais un moment avec mes parents ici. J'avais de 5-6 ans jusqu'à 10-12 ans. Voilà. Là, c'était où était le maréchal Ferrand, monsieur Henri Balle. Là, ici, dans ce coin, il fallait ferrer les chevaux. Tous les chevaux de Jonker se mettaient là. Et c'était quand même quelqu'un qui était très agréable. On l'entendait chanter. Il chantait au Cantaires Catalas. Donc, il ferrait, il chantait. C'était vraiment quelqu'un de très gentil. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y avait des commerçants ambulants. Il y avait donc le tripier, il y avait le poissonnier, il y avait Jean Sanne qui venait,
Il y avait bon, plusieurs des volaillers et il y avait le cinéma aussi. Il y avait le cinéma qui se faisait en hiver, se faisait au Café du Commerce. Et en été, il se faisait dans l'impasse du Calvaire, on mettait 2 toiles, et dans la rue du Pic-Neulus. Alors le gars mettait une toile et nous toujours on essayait de tricher. Alors pour ne pas payer, on essayait de tricher un petit peu et le gars il nous suivait avec la lampe, bon c'était un jeu. Et il faut savoir aussi, donc pour finir, c'est que pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai été crieur public aussi. Donc quand il y avait le cinéma, le vendredi et le jeudi, je passais dans les rues de Cornellà et à des endroits je le disais en français, d'autres endroits je devais le dire en catalan. Voilà. Et le jeudi, quand on n'allait pas à l'école et qu'il y avait des commerçants, ben je me faisais 4 sous comme ça. Je me souviens, on me donnait 1 franc 50 à l'époque. C'était 150 francs. Voilà. Non, 1 franc 50 parce que les nouveaux francs arrivaient. C'était entre les anciens et les nouveaux francs sont arrivés. 1 franc 50. Et je faisais la publication, moi j'étais content, je m'achetais quelques bonbons chez ma tante et voilà.